Allô? Bonjour, ça va? Ouais, ça va être... Ça va. Mm. Alors, euh, ok. Alors, j'ai trouvé. Tu vois mon écran là? Oui, je vois ton écran. Ok. Alors, j'ai trouvé un exo de lecture et en même temps de pronom relatif. Ah, Et du coup, on va faire les traductions, je pense. Mais ok. Donc, en gros, tu dois lire le texte. Donc, tu vas lire le texte comme ça t'entraîne. Et tu dois remplir les trous là avec les phrases ici. Du coup, il faut bien que tu comprennes la phrase que tu es en train de lire d'abord avant de compléter, tu vois. oui, Donc, on va regarder un peu tout ce qu'il y a autour du gap, là, oui, les trous, pour oui. voir de quoi ça parle. Ok, et après, j'ai un peu d'exo sur les pronoms relatifs encore. Et c'est quand ton contrôle? C'est jeudi. Ok. Et ça sera juste sur ça? Oui, elle nous a dit que c'était sur ça. Ok. Bon, ben, c'est bien. Tu seras Oui. prête. Du coup, Alors, du coup, c'est une lettre oui. de Jane à sa copine. Donc, vas-y. Du coup, Attends, ce qu'on va faire d'abord, on va traduire les phrases à droite. Là, comme ça, tu sais oui. déjà de quoi ça parle, comme ça, tu vas trouver plus facilement pour les mettre dedans. D'accord, Ok. ça marche. Du coup, je fais pas la 6 comme c'est l'exemple, non? Ouais, c'est l'exemple, mais tu peux quand même lire la phrase. Mais d'abord, on va traduire ça là, toute celle-là, Oui. pour voir si tu comprends déjà. Alors, Euh, donc, euh, alors déjà, other, tu sais ce que ça veut dire là? non. Ok. Other, c'est autre. Ah oui. Et historical, c'est historique, ok? Ah bah, d'autres lieux historiques? Ouais. Et d'autres lieux historiques. Ah oui, j'avais pas vu le end. Voilà, ok. Le 2, nous avions passé non, nous pouvons Oui. pratiquer notre français ensemble? Together, c'est Ouais, alors, ouais, together, c'est ensemble, mais pratiquer, c'est pas tout à fait ça, c'est réviser plutôt. Practice, c'est en fait, c'est s'entraîner même. ah, d'accord, ça marche. Du coup, hop, ça c'est juste. Oui. Après la 3, Ouais, les 4 jours entiers? ouais, exact. The whole 4 days, ouais. C'est les 4 jours en entier, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou entièrement, ouais. Ok. La 4, c'est doing, c'est faire. Ouais, Is, c'est ce, non? ouais. Celui-là ou Ouais. celui-ci? Moi, du coup, ça fait Ouais. faire cela ce mois-ci. During this month. Euh, Parce alors, que je vais sinon, voir. ça a pas trop de sens si je dis que bah c'est faire ce mois, non? Le Oui, con en fait, là, ça n'a pas de le sens tout seul, deuil. mais tu as compris le sens de la phrase. Oui. Mais du coup, je dirais faire cela ce mois-ci. En fait, c'est doing, c'est à la forme présent continuous. Du coup, ça va être euh, quelque chose que quelqu'un est en train de faire ce mois-ci, ou qu'est-ce que quelqu'un va faire ce mois-ci. Mmh. Mais tu vas le voir après. Ok, Du coup, ok. après, hem, mais moi et Mélissa. Ouais.
Ça Mais du va? coup, pour le 4 on l'écrit pas du coup Euh, Parce que sinon, j'ai peur d'oublier en fait. C'est pour ça. oui, attends, je vais le mettre. During this month, en gros, c'est va faire, ouais, ce mois-ci. Mm. Ok. Du coup, là, which, c'est que. I, c'est j'ai. Ouais, I received. Ah oui, j'ai reçu Oui, samedi dernier. exactement. J'étais pas sûre en plus. C'est tout juste que j'ai reçu samedi dernier. Et du coup, ouais, t'as le which là. C'est exactement que j'ai reçu en référence à quelque chose qu'elle vient de, quelque chose dont elle vient de parler. Une chose, en théorie. Comme c'est which. Ok. Après, la 7. Euh, oui, il faut bien que je retienne que c'est nous. Du coup, Oui, nous, nous avions tellement froid. oui, Voilà. c'est exact. Oui, c'est nous. Hop, on le met en gras. Voilà. Du coup, la prochaine, La prochaine, du coup, la la 8. 8. Mon oncle, il travaille. Il Oui, il travaille. travaille. Il travaille Oui, ou travaille là-bas. oui. Ouais, c'est juste. Ok. Euh, après, la 9. The last time we were there. Here. Hier, pardon. Oui, La dernière fois, oui, bah, you, c'est tu, ouais. étais ici. Du coup, moi, je dis que tu étais ici. Du coup, c'est non, parce que c'est pas français. Ouais, bah en fait c'est comme ça que tu le dis. The last time you were here. Ouais, tu peux dire the last time that you were here, mais bon, tu rajoutes un mot pour rien. Donc c'est ça. Because c'est parce que. Mm. Après, il y a le 10. Euh, oula, attends. J'essaie de recaler pour le voir. Because I want to work. Parce que je veux travailler. Du coup, Oui. Ok, bah top. Ok, bah t'as plus qu'à lire le texte et remplir finalement tout ce qui reste. Donc la première, elle est déjà remplie. Il en reste 9 alors. Tu me dis euh, si tu comprends pas une phrase. Enfin, en fait, ça serait bien qu'on fasse la traduction de chaque phrase pour voir s'il y a des mots que tu comprends pas. mais du coup, là, d'abord, je lis tout le texte. Lis phrase par phrase et quand il y a un trou, on le remplit et après on continue sur la suite. Mm. Du coup, là, attends, du coup, je le prends en photo pour mieux voir. Oui, Euh, où il est. Du coup, thank you. Oui. oui, c'est ça. Pour Jeanne. C'est ça, Jeanne? Ouais, c'est Jane. Jane. Thank you for your last letter. Merci beaucoup pour ta dernière lettre. Ouais, que j'ai reçu.
samedi dernier. Oui. Euh, that you have decided to start learning French like me. Euh, je suis contente que tu as décidé de commencer Ouais, apprendre le français comme moi. ouais. Alors, la forme là, to start learning. euh, En fait, c'est tout plus verbe à l'infinitif Mhm. plus verbe en ing. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais Non, on n'a pas encore vu ça. c'est un verbe avec to. Enfin bref, bon, tu vas le voir. En tout cas, là, ça finit en ing, mais c'est pas du present perfect, tu vois. C'est Mhm. C'est un autre temps. genre du futur. Ah oui. Ok. Donc, je suis contente que tu as décidé de commencer à apprendre le français. Oui, Euh, we want we go on holidays together next summer to France and euh, la phrase c'est si tu veux on pourrait partir en vacances ensemble oui, euh, ensemble l'été prochain en oui, France et ensuite euh, we can practice your French together. ouais, exact, c'est ça. La We 2. can practice our French together. La 2. Oups. Ouais, c'est la 2. Et d'ailleurs, là, quand tu dis we can go, en fait, go quelque part. Ah, La forme, c'est aller to. Donc, ah, c'est go to tout le temps. Quand tu vas à un endroit, c'est go to. Et tu rajoutes le to ici, ok, tout le temps, avant l'endroit. ça Voilà. marche. D'accord. Ok. Du coup, là, we I come to visit you in London in the spring. We can talk together in French if you want. Ok. Quand je reviendrai te rendre visite à Londres euh, au printemps, c'est Ouais, printemps, c'est ça, euh, printemps. on pourra aussi parler en français si tu veux. Ouais. Bon, il n'y a pas de aussi, mais on peut parler en français ensemble si tu veux. Ah, C'est ça. parce que moi dans ma tête il y avait un aussi. Aussi, c'est and. Bon, là, il n'y en a pas dans la phrase, mais t'as compris le sens. Du coup, après, yesterday I'm from my short holiday camping in Scotland. Euh, hier, Oui. je suis revenue. Ouais. My short holiday, c'est de mes vacances, non? Mais courtes vacances. Ah, Short, c'est court. hmm. Du coup, de mes courtes vacances de camping euh, en Scotland, c'est Écosse ou pas déjà? J'ai oublié. Oui, c'est ça. C'est Ah, Écosse. du coup, I, euh, Du I coup, went, oui, c'est bon. Vas-y, continue. I went with Melissa, my friend, that to made. Tu Euh, m'aides. Alors, attends, ça, c'est le participe passé de quel verbe? Mettre. met, comment? C'est le passé de quel verbe? That you met. C'est au C'est passé pas, composé. c'est pas, non, most, Hmm.
C'est meet. Et ça veut dire, tu te rappelles ou Euh, pas? c'est pas de donner un conseil, un truc comme ça? Non, c'est rencontrer. Ah oui. Donner un conseil, c'est... Mais on l'avait appris pour ce qui est pour l'harcèlement et tout, non? Ah, meet, non, bah en tout cas, pas dans ton cours, je crois. Ou peut-être. Mm. Ah, mais pour donner un conseil, oui, tu l'avais appris dans ton autre Oui. cours. Ok. Euh, Donc, du coup, euh, la traduction, déjà, je la répète. Je suis allée oui, avec Mélissa. ouais, Tu as rencontré. ouais. Do you remember her? Est-ce que tu te souviens d'elle? Non, attends, t'as pas fini. Ah. Faut que tu trouves pour remplir le trou là, une des phrases. Euh, non, j'allais dire c'est la 6, mais non, c'est pas possible. Euh, 9, la 9. Ouais, c'est ça. The last time. Hop, la dernière fois que tu étais là. Ok, et d'ailleurs, Oui. là, il y a un... je me rappelle plus des mots, du terme. I went with Melissa, my friend, that... Il y a un pronom relatif là. Oui. Ok, donc voilà, c'est tout. Ok, donc 9 c'est correct. Oui. Do you remember her? Est-ce que tu te rappelles d'elle? Ouais, Oui. We stayed stayed. in. Comment? Stayed, juste stayed. We stayed in their tent in campist hier, Campsite. campsite, near Hamburg, Hamburg Edinburgh. Je vais and écrire. Bring. But Edinburgh. oui, Ok. Edinburgh, but the weird was terrible for. euh, euh, du coup, nous avons séjourné, nous avons Hmm, passé, on peut dire on nous avons est passé, resté. Stayed, plutôt. c'est resté. Stayed. Euh, On est resté. on est resté euh, dans sa tente, Ouais. euh, dans un camping près de Édimbourg, Édimbourg. c'est la Euh, capitale. comment? C'est la capitale de l'Écosse. Ah, Voilà. info à savoir, merci. Oui. Euh, mais, mais le temps était terrible. Ouais, for. Donc for, c'est pour une longueur de temps, hein, Oui. quand Du tu utilises coup, for. pendant, pendant, qu'est-ce qu'on peut dire? Pendant le séjour, mais nous avions tellement froid, je pense. Non. Le temps était terrible pour fort plus Ah oui, longueur de temps. bah le 5. Non, pas le 5. Mais moi et Mélissa, il Ah, te faut une longueur de temps après fort. Ah. longueur. Il te faut une période dans la durée. Le 3. Voilà.
les 4 jours entiers. Donc, for plus length of time. Ok, tu comprends si je mets ça? Oui. Ok, c'est ça, c'est le 3. Hop, nickel. Du coup, là, it's raining every day It and rained. in the wind every day and Ouais, everything was to we and euh, après il a plu tous les jours ouais, et tout était mouillé et froid. ouais. Et tout était so wet, ça veut dire c'était tellement mouillé. C'était trempé, quoi. Ah, Tu sais, quand tu mets so avant un adverbe, oui, ça veut dire, c'est pour exacerber. C'était tellement, oui, en fait, ça veut dire tellement. Ok. d'accord. Euh, c'est ton And, et oui du coup, and bah la 7 du coup ouais, we were so cold. c'est ça. Euh, but while I was there, I saw a lot of training place and we visited of the castle. Mais Ok. pendant mon séjour, Pendant que j'étais là, là-bas. Mais oui, oui, euh, j'ai vu beaucoup de lieux intéressants ouais. et nous avons on peut dire et les châteaux où on dit on peut visiter et Tu nous dis avons on a visité visité. beaucoup de châteaux. Ouais. Nous avons visité beaucoup de châteaux parce que, en fait, c'est pas le même verbe. Tu peux dire on a vu beaucoup d'endroits intéressants et beaucoup de châteaux, mais il y a un nouveau verbe là, du coup, il faudrait que tu le dises. Mais voilà, ok, c'est juste. Et du coup, il faut C'est la trouver la phrase. la un. Un- voilà, tout à fait. Oui. Après one day we attained, c'est-à-dire Hired. tired. Oui, hired, ça veut dire on a loué. Ah, d'accord. Euh, c'est hire le verbe, louer. Voilà. We had of boats and Ouais. went out onto a lake which has near the campsite. Oui. Euh, un jour, nous avons du coup loué Ouais. un bateau et nous sommes allés sur un lac. Euh, mais il n'y a pas écrit près, non? Près du camp, Non. Si, bah si. près du camping. Ouais, en fait, c'est near, proche de, près Oui, de, c'est ça. C'est pareil que là. Donc, c'est le même mot. Ouais, c'est proche du campement. oui. Euh, du coup, it's raining all day. Euh, du coup, on peut dire il a plu toute la journée. Ouais, oui, il a plu toute la journée. Et après, il manque un Nous truc. avons décidé ou euh, il a plu toute la journée. Mais regarde ce qui se Euh, passe dans la deuxième partie, là. decided to go for swim in Ouais. the lake and what's and wonderful. Euh, il Donc, a plu toute la journée, ouais. mais nous avons décidé de nager dans un lac et c'était merveilleux.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est la 5 là qu'il faut mettre. Oui, Mais moi et Mélissa, on a quand même décidé d'aller nager. nager alors qu'il pleuvait. Très bien. Du coup, après. I starting my news job tomorrow in the library near my house. Je commence mon nouveau travail demain à la bibliothèque près de chez moi. Ouais, And he paid. C'est la 9. Non, non, c'est où il y a l'oncle. La 8. Pardon. ouais, la 8. Je voulais dire la 8. C'est ça. Du coup, je traduis la phrase. Ah non, j'ai déjà traduit la phrase, non? Oui. Euh, Non, pas celle avec mon oncle, mais je pense que tu as compris. oui, Il a aidé à trouver un travail. oui. Euh, and I paid me find a job for everyday morning. Euh, Every Saturday. every Saturday. Pardon. Du coup, Ouais, ça fait mon oncle, du coup, il travaille. oui, Il m'a aidé à trouver ce travail pour chaque samedi matin. ouais. Tous les Euh, samedis matins. I work from 9 o'clock in the morning in- until one Oui, o'clock in the afternoon. Euh, je travaille de 9 heures du matin à 1 heure de l'après-midi. ouais, Euh, it's it's very useful for me. C'est oui. vraiment utile pour moi, non? Ouais, ouais, c'est ça. Euh, parce que je veux travailler du coup le 10 because I want to work. Ouais. Du coup, euh, when I finish university, pardon. Mhm. Du coup, je vais travailler dans une bibliothèque quand j'aurai terminé l'université. Oui, Après, who is your job at the supermarket? Please tell me what you are. Bah, c'est la dernière qui manque du coup. ouais, donc c'est la 4. Ouais. On n'arrivait pas trop à traduire. Du coup, parce que c'est au milieu de la phrase, en fait. Please tell me what you're doing this month. Et Mm, how is your job? C'est how, c'est comment, oui. hein. Ok, donc top. Alors, la suite, c'est Mm, les mêmes exos que tu avais fait la semaine dernière. En mm. fait, faut que tu fasses une seule phrase avec les deux phrases qui sont là, avec les mots ici. Du D'accord, coup, les pronoms relatifs. ça marche. Du coup là, du coup attends, je prends une photo pour comme ça je lis. Hmm, on lit. Du coup là. Du coup là, I uh, I work to my friends. The friends made the friends last week. Ah mince, Ah, j'ai fait une erreur dans la première. Ok, voilà. Non. Ok, c'est bon.
Du coup, la phrase, ça devient I walk, non, oui, I walk to my friend, Oui, euh, whom, ouais, exact. who I meet. Ça, I meet, là, I, oui, c'est I? oui, c'est I, je voulais dire. Non, c'est pas I, c'est Ah, you. My friend whom you met last week. Oups. Parce que là, c'est the friend you met. Ok. Donc, c'est d'accord. you, mais c'est ça. Ok. Du coup, the sister has a red car. The girl, it's my sister's. The girl who has ça, Ouais. who has the red car, it's my sister. Ok. Est-ce que tu peux essayer de faire une phrase avec whose là-dedans? Euh, who's avec Avec, tu fais une phrase, mais avec ce pronom-là. Whose, si ça hmm, arrive. Whose, c'est pour la possession. oui, du coup, euh, j'en ai une en tête, Ouais. mais j'ai la phrase de la leçon. Ça compte ou pas? Ça compte pas du coup. Bah, Faut peut-être. en trouver une D- autre. Dis-le. Du coup, attends. Euh... Oula. Ah, j'ai un trou de mémoire. Bah, en fait, c'est, tu réfères à Du la coup, possession de la voiture rouge par la fille. oui. Mary, whose. Mais c'est la de la leçon, genre. Mary, whose children I wrong work Oui. very hard. Ouais. Et du coup, si tu la mets dans cette phrase-là, ça va être la même forme en fait. Mais du coup, c'est pas les enfants de Marie, c'est la voiture de la girl. Oui, du coup, ça devient. I meet. Non, the girl Oui. whom. Whose? Whose. Euh, euh, La... she is. T'as Euh, oublié juste ce à quoi on réfère. Donc, comme ça montre la possession whose, oui. donc là, tu dois parler de ce qui est possédé. The girl whose car is red is my sister. Mais j'avoue que c'est un peu plus dur parce que tu dois un peu bouger la phrase, la transformer, mais tu vois, ça marche aussi. On peut te Oui, demander les deux en fait. Les deux marchent. d'accord, ça marche. Voilà. Après, du coup, ça fait. Pour la 3. Euh, la 3. I meet a woman. The woman has a doctor. Was Euh, a doctor. was a doctor. Oui, I meet a woman who was a doctor. oui. Du coup. Ok. hmm. Du coup, là, c'est la 3. Non, la 4. He hairdresser. C'est quoi? C'est le shampoing? Hairdresser, c'est coiffeur. Le Ah, coiffeur. oui. Du coup.
The adversary has very good. The adversary has red hair. Euh, Il du était très coup, bien et il a les cheveux rouges. Alors du coup, mais euh, on peut, on peut mettre whose et la ouais, phrase la was. c'est pareil en fait. Oui, Tu peux dire the hairdresser who has red hair is very good, was very good. Mais là, tu oui. réfères au hairdresser. Du coup, c'est si on met, du coup, c'est Si qu'une on seule. fait l'autre, C'est he just said whose um, whose has red hair. c'est whose hair is red Oui, parce que, ouais, en fait, c'est à qui. Ça, c'est, en fait, c'est égal à qui. Donc, d'accord. là, c'était quoi? La voiture euh, qui est à... Non, la fille à qui la voiture est qui est rouge, tu vois. Bon, ça se dit pas en français, mais là, ça marche bien. Le coiffeur à qui les cheveux sont rouges Oui. was very good. En fait, parce que là, avec whose, tu réfères aux cheveux. Ah oui, Alors que dans who, bah, tu réfères à la personne, tu vois. oui. Tu sais pas la même chose, mais les deux marchent. En fait, Là, oui, tu peux choisir lequel le plus simple finalement dans une ça veut dire que éval. pour toutes les phrases, pour toutes les phrases qui on peut mettre who, on peut mettre aussi whose ou c'est différent. Bah, ça dépend parce que whose, c'est la possession. Donc si t'as rien, tu vois par exemple là-dedans, I met a woman, the woman was a doctor. Là, t'as pas de possession, donc tu peux pas mettre whose. Tu peux pas du tout faire une phrase avec whose. Tu peux juste dire I met a woman who was a doctor, who référant à la dame. Mais là, dans les deux phrases, comme tu as une possession, le red car qui est à quelqu'un et les cheveux du coiffeur, Oui, eh ben oui, tu peux utiliser les deux. oui. Voilà, donc ça dépend de la phrase. Merci. Du coup, De rien. pour la 6, la 5 pardon. I offend, but she's is appointed from Paris. I offend, comment on dit boy? Bye. By, pardon. By she's, which is Oui. appointed from Paris. Imported, c'est importé from Paris. Oui. Voilà, Mais j'ai oublié c'est comment ça. dire. Oui, t'inquiète. Tu prononces en fait souvent comme c'est écrit, tu vois, Oui. plus ou moins. Bon, moi je dis ça parce que j'ai l'habitude, mais généralement Mm. tu prononces toutes les syllabes et toutes les lettres. Voilà. Du coup, pour la 6, she is children. He's playing in the garden. We say he children. Non, The oui, child, child ouais. offend. Ça transforme he children whom we say offend. It's playing of the garden. Oui. Is playing in the garden. Attends, je réfléchis. The child whom we see often. Ouais. En fait, c'est plutôt that. Ouais. Parce que c'est... comment dire? Whom, c'est vraiment pour une
personne. Là, the child, en fait, comment dire? Hmm. Ouais, bon, ça marche les deux, en fait. Ah, Oui, parce que whom, ça réfère à une personne, mais là, je dirais plus that, parce que the child, c'est comme s'il parlait d'une chose, en fait. ah, S'ils avaient mis un prénom à l'enfant, tu dirais plus whom, tu vois. Whom, c'est plutôt plus personnel, je dirais. ah. Mais bon, là, c'est correct. Et ça, c'est carrément correct. Et qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre? Euh, Rien. Bah, c'est bien comme ça, je pense. Ok. pour la 7 du coup, euh, we at the fruit, I bug the fruit. Du coup, ça Ouais. devient we at the fruit. Là, on peut dire that, du coup, comme c'est un objet. Oui. That I book. That I bought. That, ouais, c'est juste. Très bien. Exact. Oui. Du coup, là, la 8 the uh, secretary sits in the office. The office has big windows. Mhm. La phrase se transforme en... Oula. Euh, la phrase the, the secretary whose office has big windows sits in the office. Euh, non, Ah, parce que en fait, il faut quelque chose. Alors, attends, qu'est-ce que tu as dit? The j'ai mis... secretary whose office has big windows, c'est ça? En fait, c'est pas correct parce que là, il te faut un quelque chose pour qualifier la secrétaire, en fait. The secretary whose office has big windows, c'est la Mais secrétaire comme à qui le bureau a de grandes fenêtres. Et il faut c'est who? rajouter quelque chose, tu vois. Hmm. Du Du coup, coup, en fait, tu réfères à The Office. hmm. Du coup, il faut trouver autre chose. Mais là, plutôt, comme c'est un endroit, The Office, et que tu parles deux fois de The Office, ça va plutôt être where. Ah oui. Donc, The Office where the secretary sits has big windows. Ok, Hmm. voilà. Voilà. Du coup, pour la 9, the man is stuffing at the bar. He looks drunk. Oui. The man who is stuffing at the bar look Oui, drunk. looks drunk. Ok, donc drunk, ça veut dire bourré. Hmm. Voilà, il a l'air bourré. Du Ok. coup, après la 10, I I booked a dress yesterday. His dress is purple. Oui. I bu 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 bought bought no Bought, ouais, bought, ouais. but I purple dress which I wore yesterday. Bah non. Attends, mais t'as fait une super phrase là Oui, par contre. Mais de c'était quoi? pas la question, mais c'était bien. Attends, t'as dit, qu'est-ce que t'as dit? The dress, Non, ah mince. j'ai commencé par but Ouais, t'as dit I I bought a dress.
Non, Euh, purple dress, ouais. which I Which more I wore. Ouais, t'as dit? yesterday. Ok. Bon, bah, la phrase est carrément juste là, hein. Mais par contre, Ah, c'était pas la phrase qu'on t'a demandé. ah, I bought a purple dress which I wore yesterday. Oui. Mais par contre, du coup, tu changes le c'est sens de juste. la phrase. Ouais, c'est juste. Mm, Mais la phrase qu'on cherche, c'est I bought a dress yesterday which is purple, par exemple. euh, Ok. Ça, c'est trop bien. Je vais la mettre en bleu. Comme ça, on la voit bien. Ok. Cool. Alors, il reste un petit exo. C'est plus simple. Donc, je pense qu'on va finir ça et après, ce sera bon. mm. Mais est-ce que tu penses que tu peux, genre, un peu, Agrandir? non, pas agrandir, merci, ça ira, mais faire une petite fiche, genre, où ce que j'ai un peu de difficulté, genre, par exemple, sur ce qu'on est en train de faire là, tu me dis que j'ai des difficultés, genre, et je sais pas comment expliquer, genre. Oui, je vois. Mm, Moi, je trouve que tu t'en sors bien sur ça. oui, Après, c'est juste ça, là, les phrases avec whose qui sont un peu compliquées parce que dans ici, là, ce que j'ai fait, il fallait un peu modifier la phrase. oui, Mais si tu les revois, ça ira. Et sinon, ce qu'il faudrait que tu travailles, c'est la prononciation des mots. oui, Mais sinon, tu t'en sors bien, je trouve, sur tous les exos qu'on fait, en tout cas. oui, Donc, c'est bien. Mais si tu sens que tu as un truc où tu as plus de difficultés, bah, par exemple, ce soir que tu m'as dit qu'on fasse ça, bah, oui, c'est bien ça aussi m'a que tu... rempli de voix. Voilà. Oui, Ok. Alors du coup là, bah faut remplir les trous encore. Et du coup, tu as plusieurs trucs. Et en fait, j'ai fait plusieurs phrases où il y a whose qui sont un peu plus difficiles, mais t'as pas vraiment à les construire. Tu dois juste remplir. Donc peut-être ça sera plus simple. du coup, I packing lots uh, where Ouais. where oui where Ouais. Oui. um, the girl I met yesterday it's very feminine. Andy, ouais. Du coup je pense que c'est comment ça s'appelle whom. Oui. The girl whom I met yesterday is very friendly. Là, on aurait pu mettre that, tu vois. The J'hésitais girl entre whom, tu peux j'hésitais aussi aussi mettre entre that. Ok, c'est ça. après the girl top has steep. It's my girlfriend. Euh, Stripe, c'est des rayures. oui. Euh, Who's là pour le coup, non? Ouais. Possession, Oui. euh, le top de la fille. Ok, donc whose, ouais, c'est correct. Du Hop, coup, du coup la D. He Slawey, your father recommended was at arrested. was arrested. Ouais. Arrested, was arrested, c'est il a été arrêté. Oui. Du coup, la D. Whom? Ouais. Whom with that, ça marche aussi, de nouveau. Alors, lawyer, c'est avocat. Oui. Hop. Ok, Après, très bien. la E. The woman
Love a flower, it's going to florist. Bah, qui, du coup? Oh, Euh, ouais. du coup, c'est who. Oui. Euh, du coup, j'ai the flower. Non, j'en ai sauté une. He made son in a dentist came to see me. C'est soit they, du coup, c'est soit that, ou soit whose. Pourquoi c'est that, tu dirais? Je sais pas. Non, 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 c'est pas ça. Je sais, c'est pas ça. Je sais, c'est C'était the presque, hein. main. C'est the main. C'est whose. Exact. Parce qu'on réfère au man et on parle de son son ici. Oui, son fils. C'est ça, c'est whose. Mais du coup, je me suis trompée. Du coup, après, he parti. I am going to eat slum on. Je pense que c'est. Attends, est-ce qu'il y a. Il est là ou pas? Bah, il est là. Du coup, moi, je dirais c'est la 7. Which? Which? Ouais, c'est ça. The party which I'm going to is a small one. A small one, c'est une petite. Ok. Ok. Par contre, t'en as loupé une juste au-dessus, je crois. Ah bah. The forest. We want on your first walk. It's huge. C'est The Forest. C'est un lieu. Ouais, Je dirais where. c'est ça. Euh, Exact. He friends I talk to every day. It's a long distance friends. Euh, on peut dire. Non, on peut pas dire du coup. Moi, je dirais whose. Non. Non, parce que Euh, là, t'as l'ami. Ok, donc the friend. Quelque oui. chose, I talk to every day. I talk to, c'est je parle à. Donc l'ami à qui je parle tous les Whom? jours. Whom? Voilà. Ok. Mm. À qui je parle tous les jours est un ami longue distance. Ok, très bien, on a fini dans les temps. Si tu veux, je vais Mm. surligner J'ai eu en du une mal. autre couleur. T'as eu du mal, t'as dit? Non, ce que j'ai eu du mal. Oui, je vais surligner en une autre couleur les mots où il faut peut-être que tu euh, euh, révises la prononciation, en gros. Et si tu arrives, si tu as le temps et si tu as le courage, tu peux Mm. chercher sur Internet comment prononcer, ou tu cherches en anglais how to pronounce, et tu cherches le mot, et tu as une voix qui te prononce le mot. Ah oui, j'ai vu, il y a une bouche, une espèce de bouche sur Google, genre. Ouais, comme Ouais. ça, tu arrives à l'entendre. Parce que je suppose que enfin, t'as peut-être pas de personnes qui parlent anglais autour de toi Personne. qui peuvent te dire la prononciation. Mais je trouve Mm. que c'est important quand même. Du coup, je vais faire ça. Et puis, de toute façon, ça va venir avec le temps parce que je pense que là, en troisième, ça fait pas longtemps que tu fais de l'anglais. Oui. Bah, Ça ça fait fait depuis depuis la la primaire, sixième. mais non, ça fait depuis la primaire, mais genre, j'ai toujours eu des petites difficultés, genre. Ok, bah c'est pas grave, ça va venir avec le temps. Et puis, tu regardes des séries en anglais un peu ou pas? Je regarde sous-titré. Sous-titrées en français? Ouais. Bah, c'est bien, ouais. Si t'écoutes en anglais et sous-titré français, c'est bien pour ta prononciation et Mm. pour ta compréhension et tout, c'est top. Donc voilà, parfait, je vais faire ça et je t'envoie la leçon d'aujourd'hui. Ça marche, merci. Voilà, bonne soirée, à la semaine prochaine du coup. À la semaine prochaine. Salut.